c'est incroyable que tu puisses parler de Dieudonné Soral, qui, je le dis, ne sont pas mes amis, on risquera jamais d'être amis, mais à un moment, je me fais l'avocat du diable de ces gens-là. Comment tu peux insulter Alain Soral, Dieudonné de faits que toi tu as commis? C'est aussi la même pratique. Alors soit c'est une stratégie, soit tu es obnubilé par Omar Djelil et tu ne te rends pas compte, c'est devenu une obsession, tu fais plus attention à ce que tu dis, ou alors c'est une stratégie que tu as mis en place qui consiste à disqualifier les gens, alors que toi-même, tu étais comme eux, ou tu l'es toujours, peut-être un peu plus modéré parce que tu sais que tu es très surveillé en ce moment. Donc, à un moment, je suis quand même sidéré de voir que tu en arrives à dire des choses comme ça, qui sont obsédées par les sionards, quand toi, pendant des années, c'était ton obsession et ça l'est toujours. Donc, je dis simplement, pour les gens qui te suivent, encore une fois, vraiment, j'insiste sur le fait que l'IB, c'est pas toi le sujet de... T'es pas l'objet de ma vidéo. Je te parle, je te réponds parce que ça nécessitait vraiment une réponse de ma part. Mais c'est pour ces gens qui, les pauvres, ils te suivent là, ils like, j'aime l'IB, mais il faut qu'ils se rendent compte. Tu es une contradiction en toi tout seul. Tu es le maître des contradictions, tu es le Copperfield des incohérences. Et à un moment donné, c'est aussi notre devoir à nous de montrer qui tu es, ta vraie nature, dans le mensonge, la calomnie, la diffamation, puisque tu insultes ma mère, mon père, mon grand-père. Tu vois, que tu as le droit. Moi, Lady, je te donne le droit de m'insulter, de me haïr, de ne pas m'aimer, tout ça. Mais je sais que Dieu t'a pas créé pour ça. À la base, tu n'as pas été créé pour me détester. Donc, arrête. Tu perds ton temps, tu vas t'essouffler, parce que sur le long terme, tu vas t'essouffler. Je reviens aussi sur un fait, tu m'as dit dans plusieurs vidéos, Omar, il est révolté parce qu'on a dévoilé le fait que c'est un indicateur des renseignements généraux, que c'est un indicateur de la police. Il n'aime pas, dernière vidéo et dernière tribune où tu dis encore ces bêtises. Sache qu'à Marseille, puisqu'il faut que... Je suis celui qui a fait tomber la BAC Nord. Donc un indicateur qui porte plainte contre la police, et qui croise le fer avec Manuel Valls, puisque tu rigoles de moi, tu dis dans une vidéo, Omar Djelil, il prend un vent par Manuel Valls qui était ministre de l'Intérieur. Moi, oui, j'ai eu le courage d'aller attaquer les ripoux. Pas fait de vidéo, toi, dans une vidéo, tu as dit que c'est toi qui as fait tomber la BAC Nord. J'aimerais bien savoir, tu es cité dans aucune émission, dans aucun article. Moi, donc, je ne peux pas être indigne de la police et attaquer la corruption au sein de la police. Ensuite, j'ai été le seul à Marseille à porter plainte contre un commandant des renseignements généraux qui faisait de l'ingérence dans nos mosquées. Donc si tu veux, c'est compliqué, parce que tes propos sont, pour moi, hein, ça devient intenable pour toi, parce que tu dis que je suis ORG, puis moi je peux démontrer par la copie de mes plaintes que j'ai même mené des actions judiciaires contre des officiers, dont un commandant des renseignements généraux. Donc là aussi, c'est simplement pour discréditer, pour dire Omar, regardez, il est là, il est comme ça. Pourtant, moi, ce que j'ai vu dernièrement dans plusieurs de tes vidéos et de plusieurs de tes articles, des choses où tu le dis clairement, j'ai un filtre. Tu as dit plusieurs fois, j'ai infiltré la dissidence pour voir comment elle est. Dans un statut Facebook, je te rappelle ce statut Facebook, bonjour, c'est toi qui parles. Je me permets de vous écrire, donc tu t'adresses à un internaute qui avait laissé un petit statut dans ta page Facebook. Bonjour, je me permets de vous écrire car connaissant vos compétences informatiques et votre combat acharné contre les deux escrocs qui ont fait ta gloire aussi, que sont Alain Soral et Dieudonné, pour qui j'ai longtemps milité et fait la promotion, je l'avoue. C'était sans connaître le degré de leur perfidie. Après les avoir longtemps côtoyés au sein de la diodosphère dont je faisais partie, j'ai pu ainsi collecter un nombre d'informations pour dévoiler leurs mensonges. Donc c'est bien toi qui le dis, hein, dans ce texte. Tu le reconnais, et tu l'as reconnu d'ailleurs dans plusieurs vidéos. Donc tu es là pour infiltrer la dissidence, tout simplement, pour aller collecter. D'ailleurs dans ton livre sur Soral, ce qui est rigolo, tu dévoiles beaucoup de choses privées. Honnêtement, que Soral il ait une belle moto, une belle voiture, c'est le problème de personne. S'il a envie de se faire plaisir, le mec il se fait plaisir. Je veux dire, il n'y a pas à faire 400 vidéos, écrire un livre. Faut le faire quand même, écrire un livre sur la montre et la moto de Soral. Bon, s'il y a matière à écrire des livres, c'est bien. Mais quand même, tu dévoiles des choses de la vie privée de Soral. Pourquoi? Parce que tu as profité de le côtoyer
dans le privé, et sachant qu'à l'ordre des chirurgiens dentistes, puisque je t'attaque à l'ordre des chirurgiens dentistes, dans ton réponse au mémoire, tu oses dire « Je n'ai jamais connu Alain Soral, je ne l'ai jamais fréquenté ». Ouais, j'ai répondu à l'ordre avec des photos, des déclarations que tu as faites. Donc, pour dire que tu es le mec de tous les reniements. Alors, tu es le mec de toutes les incohérences, de toutes les contradictions, mais surtout de tous les reniements. Alors là, franchement, tu atteins le summum. À Marseille, on a vu il y avait du folklore, hein, on a vu des belles choses. Mais alors là, toi, tu atteins l'apogée. Donc, Omar Djelil, je vous rassure, je ne suis pas une balance des renseignements généraux. Je connais des policiers comme tout le monde. Je ne fais pas appel à eux pour faire sauter mes PV. Je veux dire, je reste à ma place et ils restent à leur place. Quant à m'associer au fait que je serais un indicateur, moi j'ai porté plainte avec mon avocat et puis on a demandé que tu nous amènes les preuves. Puisqu'il faut bien que tu justifies, hein, depuis 2009, hein, tu fais plusieurs vidéos depuis 2009 où tu dis Omar c'est un indique, il va à Paris, on lui paye l'hôtel, les RG lui payent le train, il est au RSA, il se fait payer son loyer, il faut le faire quand même de dire tout ça. Sauf qu'avec mon avocat en portant plainte, nous on va te demander les justificatifs. Mon numéro de matricule au ministère de l'Intérieur, et éventuellement des photos en train de toucher un petit bakchich d'un commissaire de police, tout ça. Tu peux pas balancer comme ça, tout ça, sur la place publique, au Margini, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut que tu justifies. Donc moi, j'ai entamé, tu le sais, des plaintes au pénal, alors des chirurgiens dentistes, pas pour t'emmerder, pour te faire chier, j'ai pas que ça à faire. Mais je vais je vais t'obliger à sortir du bois pour justifier tes déclarations. Il faut que tu argumentes. Quand tu dis Omar et l'ORG, il faut que tu argumentes, tu ne peux pas venir balancer ça comme ça. Tu es une mise en danger délibérée d'autrui. Donc à un moment donné, tu sais que les balances dans les quartiers, on leur fait leur peau. Donc tu me mets en danger. Quand tu dis que mon père, et mon grand-père sont des hafiz qui sont pas et qui sont mieux que toi, et même mieux que ton père, je suis persuadé. À un moment donné, tu me mets en danger. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu leur grand-père tué par des harkis, qui seraient revanchards, qui viendraient me mettre un coup de couteau. Pourquoi? Parce que l'Aïbi leur a dit c'est un fils de harki. Aujourd'hui, tu m'insultes de sioniste, anti-palestinien, dans l'espoir sûrement qu'un fêlé de la cause palestinienne me mette un coup de couteau. Tu es dans un délire à un tel point que tu ne te rends pas compte de la gravité de ce que tu dis. Tu me mets en danger. Mais ça, moi j'ai porté plainte pour des mises en danger délibérée d'autrui. Et on va s'expliquer devant le tribunal. Toi qui fais beaucoup de vidéos, est-ce que tu dis aux gens que tu es en train de collecter chez des commerçants, tu vas faire le miskin, tu m'en dis là. Dernièrement, il y avait des commerçants que je connais, ils m'ont dit oh, on a vu l'Aïbil, il est venu nous demander si on pouvait lui donner un petit quelque chose parce qu'il a plein de procès à financer. Coco, tu veux jouer le warrior, ben, il faut assumer. Pourquoi tu vas faire le pauvre là Dernièrement, tu as même dit dans une vidéo, la dernière en date, tu as osé dire la mairie de Marseille m'a attaqué, donnez-moi des sous, il faut que je riposte. Mais elle n'a jamais attaqué la mairie de Marseille. Mais tu es en pleine victimisation là. Qu'est-ce que tu fais? Tu inventes même des ennemis juste pour motiver à la DSL, ça, l'association de défense du libre penseur, blablabla, machin. Et tu es en train d'inventer des faits qui n'existent pas, qui sont imaginaires, pour pousser les gens à devenir tes mécènes. C'est une honte. Tu fais le tour des taxiphones, des boulangeries, des boucheries, pour dire, vous pouvez pas me donner un petit 10 €, 20 €, parce que je suis attaqué. Non mais attends, même mon pote commerçant qui m'a dit que tu étais venu le voir, j'ai halluciné. J'ai dit, on arrive à ce stade-là. Moi, alhamdoulilah, ma vie, regarde, je suis bien, moi, je ne vais pas me plaindre.